Ensuite, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a écrit quelques vers de poésie qui sont bénéfiques et qui sont magnifiques en rapport avec le sujet. Je vais les lire en arabe et donner une traduction approximative, insha'Allah ta'ala. Ce sont donc des vers de poésie qui sont un rappel que le croyant doit se faire et des questions qu'il doit se poser. Et ça te montre combien était pieux cet imam, l'imam Ibn Rajab, car quand il écrit ce livre, il se conseille lui-même avant de conseiller les autres, au point où il va s'adresser à son âme, comme vous allez l'entendre, incha'Allah ta'ala. Ibn Rajab a dit وَقُلْتُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ, et j'ai dit, et Allah apporte le succès. J'ai dit, c'est-à-dire dans les vers de poésie qui vont suivre. أَفِي دَارِ الْخَرَابِ تَظَلُّ تَبْنِي وَتَعْمُرُ مَا لِعُمْرَانٍ خُلِقْتَ وَمَا تَرَكَتْ لَكَ الْأَيَّامُ عُذْرًا لَقَدْ وَعَظَتْكَ لَكِنْ مَا اتَّعَظْتَ تُنَادِي لِلرَّحِيلِ بِكُلِّ حِينٍ وَتُعْلِنُ إِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنْتَ وتسمعك النداء وأنت لاهٍ عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت. Je m'arrête sur cette partie, je l'explique et on passe à l'autre partie. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dit أفي دار الخراب تظل تبني, est-ce dans une demeure en ruine que tu continues à construire? Et tu embellis, ce n'est pas pour cela que tu as été créé. Là, il te fait passer un message. Il te dit, toi le faible serviteur, qui cherche à construire dans cette vie, à s'installer ici, est-ce dans une demeure en ruine que tu continues à construire? Tu marques tous tes projets, tu attaches tous tes souhaits, toutes tes envies, tes objectifs, tu ne les rattaches qu'à cette vie d'ici-bas, à l'image de quelqu'un qui cherche à construire, alors qu'il est dans une demeure en ruine. À quoi ça sert de construire dans une demeure en ruine? Et tu embellis, ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Tu n'as pas été créé pour construire, embellir. Si ça te distrait du rappel d'Allah, de l'obéissance à Allah. Et je me souviens, subhanallah, d'une histoire avec Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, lorsque le gouverneur, le roi de son époque, est allé lui rendre visite dans sa maison, sachant que Ibn al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, habitait dans une maison modeste. Le roi est allé lui rendre visite à son domicile, car il respectait les ulama. Jazahumullahu khayran. Il est allé voir le Cheikh Ibn al-Uthaymin et a vu cette maison modeste dans laquelle il habitait et lui a dit, je te propose de te construire une maison, c'est-à-dire pour te permettre d'être plus à l'aise. Ibn al-Uthaymin alayhi rahmatullah, un homme qui construit pour l'akhirah, l'a grandement remercié pour cette belle proposition. Elle lui a dit, je suis actuellement en train de construire une maison, et il lui a cité un quartier de Mecca, je crois que c'est Salahiyya, je ne me souviens plus du nom du quartier. À la fin de la visite, le roi s'en est allé, et l'assemblée qui était avec le cheikh lui dit, nous ne savions pas que tu construisais une maison à tel endroit. Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah a répondu, n'est-ce pas que c'est l'endroit où il y a le cimetière? Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il leur a dit, je suis en train de préparer ma tombe, j'ai pas besoin de maison moi. Je prépare ma tombe. Ça ne veut pas dire que on blâme le fait de construire une maison. Comprenez bien. Ça ne veut pas dire ça. C'est tout à fait licite, c'est bien, on encourage même, il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui est attaché à l'au-delà. Ibn Rajab a dit, est-ce dans une demeure en ruine que tu continues à construire et que tu embellis? Ce n'est pas pour ça que tu as été créé.
وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما اتعظت. Les jours ne t'ont laissé aucune excuse. Ils t'ont averti, ils t'ont exhorté, mais tu ne t'es pas laissé exhorter. Les jours qui passent, Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit: Ya ibn Adam, innama anta ayyamun majmu'a. Ô fils d'Adam, tu n'es qu'un groupe, tu n'es qu'un nombre de jours regroupés. Idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Lorsqu'un jour s'en va, c'est une partie de toi qui part. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu arrives au jour de ta mort. Les jours ne t'ont laissé aucune excuse. Les jours sont un signe. Les jours, l'alternance des jours et des nuits sont pour toi une exhortation qui ne te laisse aucune excuse. Ils t'ont averti, mais tu ne t'es pas laissé avertir. Tunadi lirrahili bi kulli hinin wa tu'linu innama al-maqsudu anta. Ces jours qui passent appellent à chaque instant et déclarent que c'est toi qui es visé. Il t'appelle sans cesse au départ et te rappelle que c'est toi qui es visé. وَتُسْمِعُكَ النِّدَاءَ وَأَنْتَ لَاهٍ عَنِ الدَّاعِي كَأَنَّكَ مَا سَمِعْتَ. Et ces jours-là te font entendre l'appel, mais tu es distrait. Tu es distrait comme si tu n'avais rien entendu. Ça, c'est la réalité de notre mode de vie. C'est une réalité. Les jours passent, nos seuls soucis sont en rapport avec la dunya. On sait qu'on est appelé à l'akhirah. On sait qu'on est conduit à Allah. Mais notre insouciance nous empêche de voir cet appel. Nous sommes troublés, nous sommes affectés, parce que nous avons mis dans notre cœur des attachements à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si bien que l'une d'entre nous, est capable de se préparer pour un projet mondain, comme jamais il ou elle ne se préparerait pour un projet de la rencontre d'Allah, le plus grand des projets, subhanahu wa ta'ala. وَتَعْلَمُ أَنَّهُ سَفَرٌ بَعِيدٌ وَعَنْ إِعْدَادِ زَادٍ قَدْ غَفَلْتَ. Et tu sais qu'il s'agit d'un long voyage, mais tu as négligé la préparation de ta provision. Tu sais que c'est un long voyage qui t'attend et qui va commencer dans l'akhirah. En réalité, ce voyage-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attrapé par les épaules Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma un jour et lui a dit: Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Sois dans cette vie d'ici-bas à l'image d'un étranger ou d'un passant. L'étranger est quelqu'un qui vit dans une terre qui n'est pas la sienne. Même s'il y vit, il est là pour un objectif, mais il veut retourner dans sa terre. Le passant est quelqu'un qui traverse cette terre sans s'arrêter. Il n'a pas envie de s'y arrêter. Tu dois être comme l'un ou l'autre. Tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi ici. Le croyant chez lui, c'est al-akhirah, c'est le Jannah. C'est pour ça que Ibn Rajab, rahimahullah, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, son explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, lorsqu'il explique ce récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend Abdullah ibn Umar par les deux épaules et lui dit: sois dans cette vie d'ici-bas à l'image d'un étranger ou d'un passant, il explique que nous les croyants, nous sommes dans cette vie des étrangers et des passants. Ce n'est pas chez nous ici. Parce que la base de la demeure du croyant, c'est al-Jannah. À la base, le croyant, il doit être fil Jannah. C'était le cas du premier homme, Adam alayhi salam. Il était fil Jannah, dans le paradis. Mais il a été sorti du paradis
à cause de sa désobéissance à Allah Azza wa Jal. Puis, Allah nous a éprouvés dans cette vie d'ici-bas par les ordres et les interdits qu'il a prescrits afin de voir qui d'entre nous va gagner son retour à la maison mère, qui est le paradis. Allahu Akbar. Tu as négligé de préparer ta provision. Ta provision pourquoi? Ta provision pour le retour à Allah, le Seigneur des mondes, pour le retour à la vraie demeure, la demeure du paradis. Ibn Rajab dit تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت. Tu dors, c'est-à-dire tu es endormi dans ton insouciance. Tu dors. Alors que l'appeleur des jours court derrière toi et ne dort pas. Comment as-tu pu dormir? Tu dors alors que les jours sont là à t'appeler à revenir à Allah. Ils courent derrière toi et t'appellent sans cesse et ne dorment pas. Comment toi peux-tu dormir? Il dit ensuite pour blâmer cette vie d'ici-bas, مَعَائِبُ هَذِهِ الدُّنْيَا كَثِيرٌ وَأَنْتَ عَلَى مَحَبَّتِهَا طُبِعْتَ. Les défauts, les tares de cette vie d'ici-bas sont nombreux. Et pourtant, tu es né avec un cœur porté à l'aimer. Cette dunya a tellement, subhanallah, a tellement d'imperfections. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit طُبِعَتْ عَلَى كَدَرٍ فَكَيْفَ تَنَالُهَا صَفْوًا هَذَا قَطُّ فِي الْإِمْكَانِ. Cette dunya a été créée dans sa nature avec plein de défaillances, plein d'imperfections, plein d'impuretés. Comment alors pourrais-tu l'obtenir pur? C'est quelque chose d'impossible. Et vous n'avez qu'à méditer, chacun médite sur sa propre vie et sur la vie des gens qui l'entourent, sur le grand nombre de problèmes que les gens vivent. Tu vois la personne qui arrive au summum de ce que l'on voudrait bien avoir dans cette vie en termes de réussite, et au final c'est cette même personne qui se plaint de mal vivre. Allahu Akbar. Et quand tu médites sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois qu'il était pauvre et qu'en réalité c'était l'homme le plus heureux et le plus riche. Ce qui te montre que les défauts de son monde, de ce bas monde sont nombreux, et pourtant tu es né avec un cœur qui est porté à l'aimer. يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبته. Ibn Rajab dit la vie est gâchée dans l'amusement et le divertissement. Et si tu avais eu une raison saine, tu n'aurais pas joué. Tu n'aurais pas perdu autant de temps dans ces distractions, dans ces amusements, alors qu'il s'agit de quelque chose de sérieux. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons Wallahi law ta'lamuna ma a'lam, par Allah, si vous saviez ce que je sais, c'est-à-dire si vous aviez vu ce que j'ai vu et su ce que j'ai su du châtiment de la tombe, du feu de l'enfer, de la colère d'Allah et le jour dernier, la dahiktum qalila wa la bakaytum kathira. Vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Si tu avais une raison saine, tu n'aurais pas joué. Méditons sur notre vie. On passe notre temps à jouer dans les divertissements, comme si on n'allait jamais mourir, comme si on n'avait pas de compte à rendre, comme si on n'avait pas de péché. Allah al-Musta'an. Ibn Rajab dit ensuite فَمَا بَعْدَ الْمَمَاتِ سِوَى جَحِيمٍ لِعَاصٍ أَوْ نَعِيمٍ إِنْ أَطَعْتَ. Après la mort, il n'y aura donc que l'enfer pour le désobéissant, ou le paradis si tu as obéi. وَلَسْتَ بِآمِلٍ رَدًّا لِدُنْيَا فَتَعْمَلَ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتَ. Et tu ne pourras pas espérer de retour vers cette vie d'ici-bas pour agir
pieusement dans ce que tu avais délaissé. Comme Allah Azza wa Jal dit, Hatta idha ja'a ahadahumul maut, jusqu'au moment où la mort arrive à l'un d'entre eux. Qala rabbi irji'un, il se met à dire, ô Seigneur, fais-moi revenir dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Peut-être vais-je faire le bien que j'avais délaissé. Wallahi, ça sera le plus grand souhait de la personne qui mourra. De revenir ici, ne serait-ce que pour faire 2 rak'ah, ou que pour lever ses mains et demander le pardon d'Allah, ou alors donner une aumône, une sadaqa, ou demander pardon à la personne à qui on a causé du tort. Ça sera le plus grand souhait. Mais ça ne sera pas possible. C'est pour ça qu'un jour, un salaf est allé visiter les tombes. Il a rencontré quelqu'un et lui a dit, imagine-toi être à la place de ce mort qui est enterré en ce moment. Quel serait ton plus grand souhait? Il répondit, de revenir, ne serait-ce qu'un instant pour faire une bonne action, peut-être qu'Allah va me pardonner par elle. Il lui dit, eh bien sache qu'Allah t'a accordé ta demande. Tu es là, alors œuvre. Ibn Kathir rahimallahu ta'ala dit ensuite, wa awwalu man alumu al-yawma nafsi faqad fa'alat nadha'ira ma fa'alta. Et ça te montre la piété de cet homme-là et la modestie de cet homme-là. Il dit, et la première personne que je blâme aujourd'hui, c'est bien moi-même, car mon âme a commis ce que toi aussi tu as fait. Tout ce que je suis en train de te dire, moi-même je l'ai fait. Tous les péchés, tous les manquements, je les ai moi-même. Et par ces mots-là, je ne cherche qu'à rappeler ma personne avant tout. Puis là, il va s'adresser à lui-même. Il va parler à lui-même et c'est ainsi que doit être le croyant. Le croyant doit se sentir concerné par le rappel. Il écoute un rappel et ne se dit pas qu'il s'agit d'autres personnes. Il doit se sentir le premier concerné. Ibn Rajab dit Aya nafsi akhawdan fil ma'asi wa ba'da al-arba'ina wa ghibba sitta. Il dit ô mon âme, là il parle à lui-même, ô mon âme, vas-tu rester plongé dans les péchés après 40 ans et voilà que tu en as 46? Ce qui montre que quand il a écrit cette risala, cet écrit Dhammu Qaswatil Qalb, et ce poème, il avait 46 ans. Alayhi rahmatullah. À 46 ans, il s'est remis en question. Et lorsque tu atteins l'âge de la quarantaine, tu atteins l'âge de la pleine maturité. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a donné la prophétie au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à 40 ans. Lorsque tu atteins l'âge de 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te rapproches de plus en plus de la mort. Tu as atteint l'âge de la pleine maturité. Et là, il se dit à lui-même, ô mon âme, restes-tu plongé dans les péchés après 40 ans et voilà que tu en as 46? Allahu Akbar. Il dit ensuite, rahimahullah, wa arju an yatul al-umru hatta ara zad al-rahili wa qad ta'atta. Subhanallah, il dit, et j'espère avoir une longévité dans ma vie, afin de voir que ma provision est prête. Là, il parle de lui-même. Il dit, j'espère vivre longtemps et avoir assez de temps pour faire beaucoup de bonnes actions, pour se préparer et pour avoir la provision du départ vers l'au-delà. Sachant qu'Ibn Rajab est décédé à 59 ans, rahimahullah, il est donc mort 13 ans après avoir formulé ce souhait. Nas'alullaha an yuskinahu fasiha jannatih. On demande à Allah Azza wa Jal de lui faire habiter son vaste paradis et de réaliser son souhait. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Il dit, j'espère vivre longtemps afin d'avoir assez de temps pour me préparer et trouver une provision qui soit prête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khayrun nasi man tala umruh wa hasuna amaluh.
Le meilleur des gens est celui qui vit longtemps et qui fait des bonnes actions. Et quand tu demandes à Allah une longue vie, tu ne dois pas t'arrêter là. Ça ne suffit pas d'avoir une longue vie. Il faut que tu demandes à Allah une longue vie accompagnée de bonnes actions, avec la bonne santé, qui te permet ces bonnes actions justement. Ibn Rajab rahimallah continue maintenant et il s'adresse à une étape de la vie qui est la jeunesse. Il s'adresse et lui dit Aya ghusna ash-shababi tamilu zahwan ka'annaka qad mada zamanun wa shibta. Ô branche de jeunesse, tu te penches avec fierté, comme si le temps ne t'avait pas encore blanchi. Il s'adresse à cet âge de la vie, la jeunesse, qui est l'âge où l'homme est enclin à l'orgueil, à l'insouciance, comme si tu n'allais jamais vieillir, comme si tu n'allais jamais mourir parce que tu es jeune. Alors que la jeunesse doit être exploitée en préparation à l'éventuelle vieillesse si Allah t'accorde longue vie. Ensuite, il dit Alimta fada' sabil al-jahl wahdhar wa sahih qad alimta wa ma amilta. Maintenant, tu sais. Après ce rappel-là, tu as su la vérité. Délaisse alors le chemin de l'ignorance et prends garde et réforme-toi, car certes, tu as su, mais tu n'as pas agi. Ensuite, il dit وَيَا مَنْ يَجْمَعُ الْأَمْوَالَ قُلْ لِي أَيَمْنَعُكَ الرَّدَى مَا قَدْ جَمَعْتَ. Ô toi qui amasses les biens, ô toi qui accumules les biens, toi qui ne fais que de s'enrichir, dis-moi, j'ai quelque chose à te dire, j'ai une question à te poser. Tous les biens que tu amasses t'empêcheront-ils de mourir, de vieillir puis de mourir? وَيَا مَنْ يَبْتَغِي أَمْرًا مُطَاعًا لِيُسْمَعَ نَافِذًا مَنْ قَدْ أَمَرْتَهُ. Ô toi qui cherches à te faire obéir. Il parle de ceux qui cherchent à avoir le pouvoir, à être obéis. Ô toi qui cherches à te faire obéir et voir exécuter tes ordres à qui tu ordonnes. Ajajta ila al-wilayati la tubali ajirta ala al-bariyati am adalta. Tu as couru vers le pouvoir sans te soucier. Qu'as-tu fait des gens? As-tu été juste ou tyrannique? Tu t'en fiches de ça. Ce qui t'incombe, ce que tu cherches toi, c'est de ramasser l'argent, de ramasser le pouvoir, de commander, d'être un tyran, d'être le plus fort. Faible que tu es et pauvre que tu es. Tu as couru derrière le pouvoir, sans te soucier de ton comportement envers les gens pour lesquels tu as autorité. Est-ce que tu as été juste? Ou alors est-ce que ces milliers de personnes viendront demander leurs droits à Allah le jour dernier quand tu seras nu et dévêtu, faible, pauvre, indigent, et tu ne pourras rien faire d'autre que demander le pardon d'Allah s'il veut bien te l'accorder? Il dit ensuite ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت. Ne sais-tu pas que lorsque le pouvoir t'a été confié, tu t'es fait égorger sans couteau? Allahu Akbar. Tu as voulu le pouvoir, tu l'as obtenu, miskin. Tu viens de te faire égorger sans couteau. Tu le comprendras le jour où tu rencontreras Allah, quand tu devras rendre compte de toutes ces responsabilités que tu as choisi de supporter. Alors que les salafs, les pieux prédécesseurs, quand on voulait leur confier la mission de la gouvernance, ils disparaissaient, ils fuyaient, ils déménageaient, tellement ils avaient peur de ce qu'ils allaient répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab continue وَلَيْسَ يَقُومُ فَرْحَةُ قَدْ تَوَلَّى بِطَرْحَةِ يَوْمَ تَسْمَعُ قَدْ عُزِلْتَ. Et la joie d'un jour passé ne compensera pas la douleur du jour où tu apprendras que tu as été destitué.
C'est-à-dire que lorsqu'on t'a dit ça y est, tu es gouverneur, ça y est, c'est toi qui commandes, tu es le patron, tu es le directeur, tu es le chef, tu es je ne sais quoi, tu as éprouvé une joie, elle ne va même pas tenir un moment jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le jour où tu entendras qu'on te dira maintenant tu es destitué. Subhanallah, méditez ce qui se passe en ce moment dans certains pays où des gens ont commis ce qu'ils ont commis comme crime envers une communauté entière et les voici maintenant qu'ils ont pris la fuite comme des vagabonds, comme des moins que rien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Taïb. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dit ensuite وَلَا تُهْمِلْ فَإِنَّ الْوَقْتَ يَسْرِي فَإِنْ لَمْ تَغْتَنِمْهُ فَقَدْ أَضَعْتَ. Et ne perds pas ton temps, ne le gâche pas, car le temps court, et si tu n'en profites pas, alors tu l'auras perdu. تَرَى الْأَيَّامَ تُبْلِي كُلَّ غُصْنٍ وَتَطْوِي مِنْ سُرُورِكَ مَا نَشَرْتَ. Tu vois les jours qui flétrissent chaque branche, les jours qui usent les branches, comme les branches de l'arbre s'usent et tombent les unes après les autres. Après avoir été des branches solides, fortes, tu les vois qui commencent à pencher, à devenir de plus en plus faibles, et jusqu'à leur disparition. C'est ainsi que les jours font. Et ces jours-là plient les joies que tu avais déployées. Tu as ouvert le bonheur, tu as déployé les feuillets de la joie, et les jours t'ont rattrapé et les ont pliés pour laisser derrière l'amertume et la tristesse. وَتَعْلَمُ إِنَّمَا الدُّنْيَا مَنَامٌ فَأَحْلَى مَا تَكُونُ مَا إِذَا انْتَبَهْتَ فَأَحْلَى مَا تَكُونُ إِذَا انْتَبَهْتَ. Et tu sais que ce monde, cette vie d'ici-bas n'est qu'un sommeil. Le plus doux moment, c'est quand tu te réveilles. C'est-à-dire lorsque tu t'endors dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, fier de lui avoir obéi, fier d'avoir été à son service, son esclave, avec les invocations. Tu te lèves le matin pour la salat, tu te lèves dans un moment où tu es content d'être le serviteur d'Allah. Ensuite il dit فَكَيْفَ تَصُدُّ عَنْ تَحْصِيلِ بَاقٍ وَبِالْفَانِ وَزُخْرُفِهِ شُغِلْتَ. Si tu sais que ce monde n'est qu'un sommeil, ce monde c'est comme un sommeil, tu dors et tu te réveilles, mais tu te réveilles yawm al-qiyamah. Celui qui s'est endormi dans l'obéissance d'Allah et qui se lève dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal se lèvera bien. Pareil pour celui qui vit dans l'obéissance d'Allah, il est ressuscité bien le jour dernier. Si tu sais que ce monde-là est à l'image d'un sommeil, alors pourquoi négliger? Pourquoi ce monde-là te détourne d'un monde éternel? Et tu as été distrait par le décor éphémère de ce bas monde. Ce monde est faux. C'est la plus grande illusion, subhanallah. Il dit hiya dunya. Il va te présenter ce bas monde. Décris-moi ce bas monde. Il te répond hiya dunya idha sarratka yawman tasu'uka dhi'fa ma fiha surirta. Il s'agit de la vie d'ici-bas, qui lorsqu'elle te réjouit un jour, elle te fait souffrir 2 fois plus qu'elle ne t'a réjoui. Tu es heureux une fois, malheureux 2 fois. Parce que c'est la dunya, elle est comme ça. Ne t'attache pas à cette dunya. Ne mets pas tes espoirs dans cette dunya. Ne mets pas tous tes objectifs en elle. Car comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, la vie d'ici-bas est comparable à une prostituée. Elle ne reste avec aucun homme. Allahu Akbar. Ibn Rajab rahimahullah continue. تغرك كالسراب فأنت تسري إليه ولست تشعر إن غررت. Cette vie d'ici-bas
te trompe comme un mirage qui t'attire. Tu es dans le désert et tu crois qu'il y a un lac. Et tu avances sans voir que tu es trompé. Tu arrives, il n'y a rien du tout. وأشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن مما شهدت. Sois témoin de combien de proches ce bas monde a anéanti. Et tu fais comme si tu étais épargné de ce que tu as vu. Comme si toi-même tu n'allais pas mourir comme eux. وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرث. Tu les enterres, tu enterres ces gens-là. Puis tu rentres joyeux et heureux parce que tu vas hériter de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et c'est une bien triste réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que lorsque tu meurs, tu es suivi par 3 choses. Une seule reste avec toi et 2 repartent. Tes actions, les biens que tu as laissés et les membres de ta famille. On termine ton enterrement, les actions restent avec toi. Et les biens que tu as laissés vont être l'objet de la dispute. Subhanallah, combien de gens se sont disputés au lieu de se rappeler la mort de leurs proches et que eux aussi ils vont mourir et qu'ils vont être jugés. Ils sont là à se bagarrer pour les centimes de cette vie d'ici-bas, au point de ternir leurs relations fraternelles entre eux. Allahu Akbar. Tu les enterres, puis tu rentres heureux, parce que tu vas hériter de ce qu'ils ont laissé derrière eux. وَتَنْسَاهُمْ وَأَنْتَ غَدًا سَتَفْنَى كَأَنَّكَ مَا خُلِقْتَ وَلَا وُجِدْتَ. Puis tu les oublies, nous dit Ibn Rajab. Tu les enterres, pendant 1 jour, 2 jours, allez, 1 mois, 2 mois, peut-être plus, tu vas parler d'eux, puis après tu vas les oublier. Et toi aussi, tu vas disparaître, comme si tu n'avais jamais existé. Subhanallah. Il y a des gens qu'on a vus, on a vécu avec, on les a côtoyés, ils sont partis, comme s'ils n'avaient jamais vécu. Je me souviens là maintenant d'un ami proche, Nu'man ibn Hassan, rahimahullah, rahmatan wasi'a. On marchait avec lui, on parlait avec lui, on prenait de ses nobles conseils, on voyait son noble comportement, un homme pieux, convaincu, d'après ce qu'il nous est apparu, et seul Allah juge les gens de ce qu'ils sont. Il a vécu humblement, il a été atteint d'un cancer, rahimahullah, il s'est conditionné, il a dressé son âme à la patience comme je n'ai jamais vu. Il a enduré, il a supporté, il ne se plaignait pas. Il entendait le rappel d'Allah, ses yeux débordés de larmes. Il était convaincu en son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Puis il est parti. Rahimahullah, Allahumma askinhu fasiha jannatik. اللهم وسع قبره مد بصره اللهم ارحمه رحمة واسعة وارحم معه جميع موتى المسلمين. Qu'Allah lui fasse miséricorde à lui et à ceux qui étaient avec lui et à tous les musulmans. D'ailleurs, j'ai prononcé un discours du vendredi en son nom que je vous conseille d'écouter, disponible dans le site La Voix Droite. Ainsi, vous allez invoquer Allah pour lui, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Puis tu les oublies alors que demain tu mourras, comme si tu n'avais jamais existé. Écoutez bien ce qui va suivre. تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت. Tu parles d'eux et tu dis ils étaient, c'est-à-dire que tu parles de ces gens-là qui ont vécu avec toi, tu parles au passé puisque maintenant ils sont morts, ils ne sont plus là. Et tu dis je me souviens, un tel, un jour il m'a dit telle chose, ou il était dans tel endroit. Donc tu parles d'eux au passé et tu dis ils étaient. Oui, ils étaient, comme toi tu étais. C'est-à-dire comme le jour où quand tu seras mort, on dira de toi, je me souviens de lui, il était. On parlera de toi au passé. Subhanallah. يعود المرء بعد الموت ذكرا فكن حسن الحديث إذا ذكرته. Ibn Rajab rahimahullah dit,
après la mort, l'homme devient un souvenir. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, tu deviens pour les gens un souvenir. Fais donc en sorte d'être un bon souvenir quand on se rappellera de toi. Fais que tu sois de bonne réputation. Et ça concorde avec l'invocation du prophète Ibrahim alayhi salam, qui a demandé à Allah et qui a dit وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ et accorde-moi une langue véridique dans les générations suivantes. Les savants qui expliquent ce verset disent, c'est-à-dire qu'il a demandé à Allah de lui laisser un bon souvenir chez les gens. Certes, Allah l'a exaucé, et la preuve, regardez comment on parle de lui. Tu dois tout faire pour être un bon souvenir après ta mort. Des fois, tu dois te remettre en question et te dire, si je meurs maintenant, est-ce qu'on va parler en moi de bien ou en mal? En bien ou en mal? Un jour, on est passé, le prophète alayhi salam était avec ses compagnons, on est passé devant lui avec une janaza, on tenait un cadavre pour aller l'enterrer. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de lui? Ils disent, nous ne connaissons de lui que du bien. Le prophète alayhi salam dit, il lui revient alors de droit. Un deuxième mort va passer, il va dire, qu'est-ce que vous pensez de lui? Et eux vont répondre, nous connaissons de lui du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, alors il lui revient de droit. Il dit, le premier c'est le paradis qui lui revient de droit et le deuxième c'est l'enfer. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Alors je te pose la question. Je te pose une question mon frère, je te pose une question ma sœur. Qu'est-ce que les témoins d'Allah diront de toi si tu meurs maintenant? Les témoins d'Allah, les gens qui t'ont vu, les gens que tu as côtoyés, les gens qui t'ont entendu, qui ont vu ton comportement, qui ont écouté tes paroles, qu'est-ce qu'ils diront de toi? C'était quelqu'un de bien? C'était quelqu'un de mauvais? Réfléchis bien à ça et aux souvenirs que tu vas devenir après ta mort. Ibn Rajab rahimahullah dit ensuite Salil ayyama an ammin wa khalin wa ma laka wa su'al wa qad alimta alasta tara diyarahum khala'un faqad ankarta minha ma arafta. Interroge les jours sur oncle, paternel et maternel. Interroge, c'est-à-dire questionne-toi sur ces gens. Où est ton oncle? Où est ton ancien oncle? Ton ancien oncle maternel, paternel? Et à quoi ça sert d'ailleurs de t'interroger alors que tu sais déjà? Tout le monde est mort, tout le monde est parti. Ne vois-tu pas leur maison vide maintenant? Ils ont vécu, ils ont construit, leur maison est devenue vide. Tu ne reconnais même plus ce que tu connaissais. Et ainsi s'achève la poésie de l'imam Ibn Rajab rahimahullah, pleine de sagesse, pleine d'enseignements bénéfiques.